Salut chers futurs experts graphistes et bienvenue dans ce nouveau tutoriel qui va vous enseigner comment dessiner et animer un objet afin d'être capable de créer vos propres bandes dessinées animées. Voilà, sans tirer de long à large, passons droit au but. Alors dans ce tutoriel, nous allons apprendre à dessiner et animer à l'aide de deux logiciels, Adobe Illustrator et Adobe Flash Professionnel. Le dessin animé recommande plusieurs compétences. Premièrement, vous devez savoir dessiner. Dans le cas contraire, employer un technicien professionnel dans le dessin. Deuxièmement, vous devez également savoir numériser, c'est-à-dire dessiner, faire une reproduction en 2D ou modélisation 3D dans les cas assez complexes. Dans le cas contraire, vous devez également employer un exécutant en graphisme. Et ensuite, vous devez avoir également les compétences en ce qui concerne la manipulation des interpolations, donc l'animation proprement dit, à défaut employer un motion designer. Donc ici nous allons apprendre toutes les compétences, mais à la seule différence c'est que nous ici le projet sur lequel nous travaillons, le dessinateur c'est quelqu'un d'autre. Donc ici les deux compétences qu'on va acquérir à la fin du tutoriel, c'est comment faire une reprographie en 2D et comment animer dans le logiciel Adobe Flash Professionnel. La reproduction se fera avec le logiciel Adobe Illustrator. Dans le logiciel Adobe Illustrator, nous allons créer tout simplement un plan de travail. Je vais créer un plan de travail pour le web. Donc ça, c'est pas un truc à imprimer, par conséquent ça doit respecter les propriétés d'un plan de travail destiné aux plateformes visuelles, soit internet, télévision et toute autre plateforme numérique. Donc nous allons aller sur 1920 par 1080. Ça c'est d'ailleurs le format du montage vidéo. Donc à la fin, s'il faut ajouter les voix pour en faire une vidéo pour un contenu enfantin dont généralement vous appelez les mangas et tout autre, voilà. Tout sera déjà fait avec le format recommandé. Donc nous allons commencer par importer l'image qui a été dessinée par un dessinateur et nous allons tout simplement la numériser. Voilà, si nous allons dans notre bureau, je vais entrer ici, je vais importer. Bon, ici nous allons tout simplement nous focaliser avec le dessin d'une voiture, et la prochaine fois on va étendre encore notre compétence en termes d'animation pour faire quelque chose d'assez complet, parce que je démarre ce tutoriel vraiment pour vous aider à créer vos propres dessins animés. Donc ici on va faire un cycle de déplacement avec cette voiture qui a été dessinée. Nous allons numériser et faire une reproduction 3D, apporter quelques modifications, et par la fin nous allons l'animer. Donc on va apprendre le cycle de déplacement ici. Voilà, donc cette voiture à la fin va rouler, s'il faut dire du langage terre à terre, quoi. Voilà, maintenant ce que nous allons faire ici, c'est de numériser, c'est-à-dire on va vectoriser. Bon, l'option de vectorisation que je choisis généralement ici sur la barre amovible, je vais cliquer sur cette petite flèche, descendre sur dessin trait, non, sur silhouette. Voilà, sur silhouette, nous voyons que notre dessin a été vectorisé. La chose à faire maintenant, on va la décomposer, on va le décomposer. On clique sur décomposer, ensuite on va faire un clic droit dessus, ensuite on va faire dissocier. Là nous avons dissocié. On peut sélectionner déjà les roues à part, oui, sélectionner les phares à part, la carrosserie à part, également les vitres à part. Voilà, nous avons vectorisé. Maintenant il faut donner de la couleur, donc il faut apporter quelques modifications dans le but de rendre encore le design agréable. Sinon on pouvait déjà l'animer comme ça, mais je préfère pas ça comme ça parce que c'est pas assez cool. Donc on va vraiment arranger la chose de manière à plaire et apporter un côté esthétique, quoi. Voilà, pour cela on va sélectionner entièrement notre fichier, notre voiture. Je préfère qu'on l'agrandisse afin de mieux voir ce sur quoi nous sommes en train de nous aventurer. On l'agrandit. Voilà, maintenant ce que je vais faire, je vais sélectionner l'ensemble. Je me rends dans outils concepteur de forme, je double-clique, je me rassure qu'ici soit coché. Là également, ensuite je vais cliquer sur OK.
Je peux me rendre dans le nuancier, je vais choisir une couleur qui me plaît bien pour la carrosserie, tac. Ensuite je vais cliquer là, tac. Voilà, j'ai créé une forme pour ma carrosserie. Je viens choisir encore une autre couleur, donc assez sombre pour cette partie qui permet souvent de carburer la voiture. Là. On va revenir, on choisit une autre couleur pour les vitres, tac, tac, tac. Voilà, et on va choisir encore une autre couleur pour les roues, c'est-à-dire le noir. Ce qui me plaît ici, c'est le noir. Tac, tac. Je clique encore ici, tac, tac. Et je vais revenir maintenant pour mon pot de phare. Je vais choisir encore une autre couleur, légèrement grise. Ensuite, je vais mettre là. Tac. Voilà, ce que nous avons à faire maintenant, c'est d'apporter quelques modifications à notre design. Déjà, je vais commencer par sélectionner les vitres. J'appuie, je clique sur la première vitre, j'appuie la touche Shift de mon clavier, je continue la sélection progressive. Je vais leur donner un contour noir, voilà, un contour noir, et ensuite j'agrandis comme ceci. Je vois que ça donne déjà quelque chose d'agréable. Et ensuite on va ajouter quelques petits détails. Notre voiture n'a pas de pare-choc, donc on va ajouter le pare-choc. Notre design était tout fait en noir et on n'a pas constaté. Donc je vais prendre l'outil plume, je viens là, je vais tac, j'appuie Shift pour rester droit comme ça, tac. Voilà, maintenant il peut encore faire, je viens encore ici devant, je vais faire la même chose, ici, tac, non, là c'est pas très cool, tac, ensuite je viens cliquer là, tac, et je vais faire CTRL A, je prends encore l'outil concepteur de forme, je vais directement sélectionner la couleur noire, je vais venir cliquer là, voilà, c'est bon pour le pare-choc arrière. Ici ça ne peut pas parce qu'il doit avoir un vide, c'est pour ça que ça colorie toute la voiture. On va voir son problème. Voilà, le trait n'était pas bien fermé, on va bien fermer le coin à ce niveau. Voilà, là c'est fermé, on fait CTRL A, concepteur de forme, couleur noire, on va venir cliquer juste là, voilà. Je pense qu'on a assez ajouté de détails sur notre voiture. Voilà. Et là, nous avons impression que c'est pas aussi assez cool parce que il y a certains effets qu'il faut ajouter. Par exemple, le dégradé. Voilà. Le dégradé au niveau des vitres, c'est cool. Donc, on peut laisser. Mais au niveau des roues, c'est pas la peine. Donc, on va venir ici. Remplissage. On va créer dégradé. Voilà. On se rend dans outils dégradé. On va régler tout ça. Simplement celui-ci au milieu comme ça. Tac. On vient cliquer ici, on va double cliquer, on va ajouter le noir. Voilà, on va double cliquer ici, on va légèrement mettre ça grise comme ça. Voilà, ça donne un peu l'effet déjà assez un peu réaliste. On va prendre l'outil pipette, on va pipetter la même couleur, tac, pour ajouter au milieu. Donc mais le milieu là on va un peu blanchir encore, tac, comme ça. Ensuite tac. Je pense que là ça doit être mieux radial, ajoutons ça radial, non, on la laisse comme ceci, voilà. Et ici nous allons encore ajouter quelques petits détails, l'histoire de démontrer que notre voiture a des pièces, a des choses supplémentaires à ajouter, déjà la jante de la voiture. Donc on va prendre l'outil trait, on va tracer un trait comme ça, voilà, on va donner la couleur de notre trait noir, voilà, voilà notre trait. On va prendre l'outil rotation, on va venir cliquer au centre de notre premier cercle, on va cliquer là, on va roter juste comme ceci en appuyant Alt pour dupliquer, et ensuite on va faire CTRL D pour répéter l'action. Une fois qu'on l'a fait, on va venir sélectionner le pneu de notre voiture, clic droit, disposition, ensuite premier plan. Une fois que nous l'avons fait, on va concevoir également les formes qui vont nous servir de jantes. On va sélectionner l'ensemble, outil concepteur de forme, on va choisir, bon, on peut déjà venir cliquer, tac, tac, tout simplement comme ça, voilà.
Et par la suite, on va modifier notre style. On clique là. Ensuite, on vient ici. On va supprimer cette barre de dégradé. On prolonge comme ça. Ici, on va mettre légèrement gris. Ici, on met totalement blanc. Voilà, avec l'outil dégradé maintenant. Ici, on va orienter notre dégradé vers l'intérieur comme ça. Maintenant, on va ajouter le même dégradé partout. Tac, outil pipette. On va ajouter. Tac, on ajoute. Tac, on ajoute. Progressivement. Voilà, là nous avons notre jante, mais c'est pas assez pour finir. On va faire clic droit ici, disposition, premier plan. Voilà, on va sélectionner ici, outil dégradé, comme ça. Je vais sélectionner le second, outil dégradé, comme ça. Ici, outil dégradé, comme ça. Voilà, je pense que nous avons réussi avec notre jante et on va revenir à partir des vitres. On va plutôt donner la couleur blanche pour voir ce que ça apporte. Avec la couleur blanche, c'est un peu assez. Maintenant, on va voir comment apporter aussi un peu un design à notre carrosserie parce que le rouge là n'est pas assez propre. On va donner un rouge un peu sombre. Voilà, là, je pense que ça commence à mieux fonctionner. Pas choc également. Est-ce qu'on peut lui donner le même dégradé? Voilà, ici. Voilà, je pense que c'est cool comme ça. On va sélectionner ici, on va la supprimer. Vu que c'est le même modèle, on sélectionne là, clic droit, associer. Ensuite, on va appuyer Alt, cliquer, venir déposer tout simplement comme ça. Là, on a les mêmes designs. Là, c'était le cas de notre voiture. On a dessiné la voiture, donc on va animer. Maintenant, pour pouvoir animer cette voiture, on va devoir exporter la roue à part et exporter la carrosserie à part. Un petit détail encore ici. Non. Petit pipette. Ensuite, on pique la couleur. On va légèrement la sombrer. Voilà. Ici, nous avons fini. On va commencer par exporter notre carrosserie. On supprime d'abord les roues. Voilà. Et puis, on va exporter uniquement la carrosserie. Pour exporter, nous allons exporter en PNG. C'est là, fichier, exporter, exporter sous format, on choisit PNG. Tout, utilisation du plan de travail, sélection. On va cliquer et maintenant on sélectionne notre dossier et va l'envoyer dans tuto. Ensuite, je vais cliquer sur exporter. Voilà, vous voyez que ça laisse l'espace vide. Ensuite, OK. Une fois que je l'ai fait, je vais retourner ici et exporter uniquement les roues. Donc, je supprime cette fois-ci plutôt la carrosserie et je vais exporter uniquement une seule roue parce que c'est la même roue partout. Donc, et pour pouvoir exporter uniquement la roue, on va prendre le plan de outil, plan de travail. On réduit notre plan uniquement au niveau de notre roue pour ne pas nous donner trop de travail lors du montage. Et par la suite, on va valider. Vas-y, fichier, exporter, exporter sous. Bon, ici, ça a mis plan de travail. On va faire un clic droit dessus. On va le renommer d'abord par voiture. Voiture. Maintenant, le prochain, c'est roue. Voilà. Et ensuite, utilisation du plan de travail, sélection. Ensuite, PNG, c'est bon. Exporter. Là, c'est cool. On va cliquer sur OK. Voilà, ici c'était le cas de notre voiture. Maintenant, notre voiture doit rouler dans une plateforme bien définie, c'est-à-dire une route composée de maisons, composée des arbres, de la nature, dans l'espace où la voiture doit rouler. Nous allons tout simplement supprimer la tac.
Et ici, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on va prolonger le plan de travail. Je vais un peu zoomer comme ça et prolonger mon plan de travail. Toujours est-il que je vais laisser la même hauteur, mais la largeur, je vais apporter quelques modifications. Plan de travail, je vais les tirer comme ça, vu parce que c'est une route composée des maisons, des arbres, et ainsi de suite. Voilà, je vais étirer comme ça. Ensuite, je vais valider. Maintenant, je réduis. Ça, c'est ma plateforme où va rouler ma voiture. La plateforme doit être composée de la route, des maisons, quelques éléments que nous rencontrons lorsqu'on se balade. Donc, on va commencer par la route. Tac. Je prends le rectangle. Je vais dessiner tout simplement une route à ce niveau comme ça. Voilà. Tac. La route sur le goudron, on connaît déjà comme quelle couleur on va donner. Oui. Maintenant, je vais par la suite prendre encore le rectangle. Je vais dessiner un petit truc là que je vais donner la couleur blanche. C'est ça qui donne les petites taches que nous voyons souvent sur le goudron. Voilà. Est-ce que ça a été bien fait? On zoome correctement pour voir. Voilà, on va encore légèrement le réduire. Et on peut encore dézoomer pour avoir tout le plan de travail. Là, il va appuyer sur Alt, je clique et puis je tire, je positionne devant. Et je vais faire CTRL D pour dupliquer progressivement. CTRL D pour dupliquer progressivement. Voilà. Maintenant, les autres éléments, à savoir les maisons et consorts, nous allons nous diriger dans les symboles. Symboles, on va aller dans bibliothèque des symboles, on vient dans, on va chercher nature, voilà. On va voir nature, vous voyez les différents éléments qu'on peut avoir avec la nature. Donc, je vais commencer par positionner cet arbre, voilà. Je vais faire clic droit, disposition, je vais les mettre en arrière-plan. Bon, je vais un peu accélérer pour pouvoir positionner, plus qu'ici, il faut tout simplement positionner les éléments. Donc, je vais un peu accélérer pour que ça aille vite. Là, c'était la première partie de notre plateforme. Donc ici, c'est l'autre côté de la route. Maintenant, on va faire ce côté. Donc la route doit être faite sur deux plans. Il y a deux côtés, le côté qui est derrière la voiture et le côté qui est devant la voiture. Donc pour mieux expliquer terre à terre, comprenez comme ça. Et on va l'exporter sur route. On va faire fichier. Exporter sous, on sera sur PNG, plan de travail, on va mettre le nom route 1, voilà, route d'arrière-plan, et ensuite on va créer la route du premier plan, si vous avez bien compris. Maintenant ici, on va tout simplement faire descendre notre route comme ça, et puis l'agrandir comme ceci. On va supprimer le ciel. On va faire redescendre les mêmes éléments pour ne pas passer le temps à placer des nouveaux éléments. Clic droit, disposition, premier plan. Voilà, ça c'est ce côté et l'autre c'est l'autre côté. Donc techniquement on peut dire ça c'est le premier plan et autrefois c'était le ici c'est le premier plan, autrefois c'était l'arrière-plan. Voilà. Là, je pense que c'est bon. On va encore faire exporter, fichier exporter sous route 2. Route 2. Oui, exporter. OK. Voilà, je pense que nous avons tous les éléments nécessaires pour notre montage. Nous allons fermer le logiciel Adobe Illustrator. Voilà, on ferme totalement le logiciel Adobe Illustrator. On n'a plus rien à y voir avec le logiciel Adobe Illustrator.
Nous allons maintenant démarrer sur Adobe Flash Professionnel. Nous voici sur Adobe Flash Professionnel. Voilà ce que nous allons faire. On va commencer par créer notre plan de travail. Toujours est-il que pour ce genre de travail, on doit travailler sur ActionScript 3.0. Donc on clique ici, ensuite, ou on clique encore par fichier et on procède par nouveau, c'est la même chose, ActionScript 3.0. Ici, la large, on va mettre 1920, comme nous avons créé dans Illustrator, 1920. La hauteur, on va mettre 1080, voilà, pour avoir une coïncidence avec ce que nous avons fait, nous avons dessiné. Utilité de la règle, oui, en pixels, vous pouvez changer, mettre en centimètres comme dans tout autre logiciel Adobe. Et cadence, c'est-à-dire le nombre d'images par seconde. Voilà, on va laisser à 24 images par seconde. La couleur d'arrière-plan, nous allons laisser la couleur blanche. On a dit établir comme valeur par défaut. Cette fois, on va laisser ça comme ça. On ne peut pas, ça ne nous servira à rien. Et pour ceux qui s'inquiètent pour avoir le logiciel, c'est pas compliqué. Vous pouvez vous rendre dans plusieurs plateformes internet. Vous verrez le logiciel peut-être dans Getting to PC, sur Uptodown, dans la plateforme Adobe Suite Creative, Adobe Cloud. Dans tout ça, vous pouvez avoir le logiciel Adobe Flash Professionnel. À la place, vous pouvez aussi utiliser Adobe After Effects. Vous pouvez utiliser aussi Adobe Animate. Vous pouvez utiliser n'importe quel logiciel. Ça va fonctionner parfaitement avec les objets que nous avons créés dans Adobe Illustrator. Maintenant, on va cliquer sur OK. Voilà, dans Adobe, ici, nous allons tout simplement régler de manière à voir tout notre plan. On va cliquer ici, on va dire afficher tout. Voilà, ça c'est notre plan. Donc, pas la peine de présenter les outils parce que j'avais déjà fait un tutoriel pour montrer comment fonctionnaient les outils d'Adobe Flash Professionnel. Et si vous allez regarder, vous jetez un coup d'œil que ça ne vous satisfait pas, je peux toujours faire un tutoriel plus détaillé pour cela. Voilà, ici nous allons tout simplement nous servir de la timeline, c'est la ligne de temps, pour faire notre animation. La première des choses à faire ici, c'est d'importer les fichiers que nous avons créés. Pour cela, il va aller dans bibliothèque. Dans ma bibliothèque, c'est ça ma bibliothèque sans nom. Oui, on va le laisser comme ça. On revient dans ici, on va sélectionner progressivement tous les éléments. On clique, puis on va venir déposer dans notre bibliothèque Adobe Flash Professionnel. Voilà, notre bibliothèque a récupéré une seule image. Je ne sais pas pourquoi. On va aller progressivement. On prend le second, la troisième et la carrosserie. Voilà. Maintenant, ce que nous avons à faire, nous avons ici combien d'images? 1, 2, 3, 4. Ça nécessite également 4 calques dans la ligne de temps. On va venir ici, cliquer tout simplement ici, comme si c'était dans Photoshop, nouveau calque. 2, 3, 4. Voilà, on va renommer maintenant. Première image à l'arrière-plan, nous aurons quoi? On aura route 1. Ça, c'est pour ne pas avoir de problèmes lors de l'animation. Donc, on va d'abord mieux structurer nos calques. On revient ici maintenant. Ici, c'est à l'arrière-plan. Au premier plan maintenant, on a route 2. Voilà. Ensuite, on a ici roue 1. Et ensuite, on aura également roue 2. Donc, on va faire clic droit, dupliquer le calque. On va le renommer par roue 2 parce que notre voiture a 2 roues. Ici maintenant, on va mettre voiture. Ça, c'est pour la carrosserie. Voilà, nous avons préparé l'interface pour positionner nos éléments. Ce que nous avons à faire maintenant ici, c'est de positionner les éléments dans le plan de travail. On va venir sélectionner ici pour la route. On va venir ici porter route 1. Voilà. On positionne tout simplement comme ça. Donc ça, c'est la route d'arrière-plan. On va le positionner comme ceci. Maintenant, au niveau de la route numéro 2, comme ça, on va chercher route numéro 2. On va venir le positionner également comme ceci. Wow. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Oh, on a eu un petit désagrément.
On a eu un petit détail qu'on a négligé, mais là, ce n'est pas un problème. Et ensuite, on va importer la voiture. On se clique là. Ensuite, on va faire voiture. On dépose. Ici, nous avons un petit problème. On va... Bon. La voiture doit être positionnée. Pardon. On a un petit désagrément. Ce qu'on a fait ici, on va sélectionner. On va d'abord verrouiller les calques. Pardon, on verrouille les calques qui contiennent les routes afin de pouvoir modifier uniquement la voiture. Voilà, avec l'outil modification, transformation, on va transformer notre voiture. Voilà, on va la positionner comme ceci. Maintenant, nous avons un petit souci avec la route numéro 2. On a un petit souci avec la route numéro 2. On va le déverrouiller. On va légèrement l'envoyer en bas, disons. On va d'abord voiture, on verrouille, route numéro 2. Bon, si elle est posée ainsi, on va donc positionner la voiture au-dessus. Voilà, pour ne pas avoir trop de soucis, on positionne la voiture au-dessus. Et on va verrouiller également, on verrouille tous les éléments qui sont là présents. Il manque les roues. Première roue, on va venir ici, roue, on positionne. Non. La voiture doit être voiture. On doit la positionner au centre comme ça. Voilà. Maintenant, on verrouille. On revient à la roue. On clique là. On va importer la roue. On positionne. On va régler de manière à correspondre. On positionne là. Et puis on agrandit légèrement. On va faire voilà, roue numéro 2. On va importer la même roue. On positionne. On règle. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a été déverrouillé là? Voilà, ça c'est la roue numéro 2. Et qu'est-ce qui n'a pas marché là? On va également envoyer son calque à ce niveau. Voilà. Maintenant, nous avons positionné nos différents éléments. On va procéder maintenant à l'animation. L'animation. On déverrouille encore tous les calques. Ici, l'animation qui correspond aux roues vont tout simplement permettre de faire une rotation. Et pour pouvoir le faire, on va encore verrouiller. Ça, c'est la roue numéro 2. On verrouille d'autres éléments jusqu'on laisse uniquement ces deux roues-là. Voilà, c'est elle ici. On va d'abord faire clic droit dessus. On va le convertir en symbole. Après l'avoir converti en symbole, OK. On va tout simplement aller sur la roue numéro 2 également. On va la convertir en symbole. Clic droit, convertir en symbole. Ensuite, OK. On revient, on va les verrouiller. On va convertir à tour de rôle, passe en symbole. Ici, c'est voiture. Convertir en symbole. OK. On verrouille la route. Maintenant, nous procédons à l'animation proprement dit. On va commencer par la roue. Tac, voilà la roue numéro 1. Voilà, nous avons déjà tout converti en symbole. Ici, il faut tout simplement faire roter la roue.
Donc ici on va commencer d'abord par créer le nombre de temps que va faire notre animation. Et je viens à, bon, je vais faire ça pour 90, bon, pour 100 secondes. Non, pour 60 secondes, c'est trop. Je sélectionne toute la ligne. Je vais faire un clic droit, insérer une image clé. Comme ceci, voilà. Maintenant, pour notre roue, nous allons tout simplement appliquer une interpolation parce qu'ici, ça nécessite la maîtrise des interpolations. On va faire un clic droit, on va faire créer une interpolation classique sur notre roue. Maintenant, la roue, ça rote. On va venir ici sur rotation, 90 degrés à droite. Ensuite, si on met play, bon, je ne vois pas pourquoi y a-t-il un peu un souci. Si on clique là, tac, et on vient cliquer ici, tac, mais je ne comprends pas pourquoi il y a un petit déplacement. Donc le déplacement, le problème doit être au niveau du centre. Le centre n'est pas bien positionné. Voilà, on va positionner le centre comme ça. On essaie de mieux centrer. C'est pas très net, mais on fait avec. On vient encore ici. Voilà le centre. Si on met play, voilà, on va revenir au niveau de la roue numéro 2. On débloque, on va cliquer là et également on positionne le centre correctement comme ça. Image clé numéro 2, on positionne également le centre au même niveau. Voilà, on va faire un clic droit, créer une interpolation classique et rotation, on va dire 90 degrés à droite. Voilà, là nous voyons que notre voiture roule très bien. Voilà, nous avons fait sur une courte distance. Vous pouvez augmenter la distance si jamais vous souhaitez. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est le déplacement. Le déplacement est très simple. Soit c'est la voiture qui se déplace, soit c'est l'arrière-plan qui se déplace. Ici, nous allons choisir, c'est l'arrière-plan qui va se déplacer. Donc, on va aller au niveau de route numéro 1. Première image, la route est là. Deuxième image, la route est à ce niveau. Continue de régler. Voilà, la route est ici. On revient à la route numéro 2. Deuxième image. On va également pousser la route ici. Maintenant, on va faire clic droit, créer interpolation classique. Ici, créer interpolation classique également. Voilà, ici, il n'y a pas de rotation. Si on fait maintenant aperçu, là, ça va un peu très vite parce que j'ai déterminé une très courte durée. Maintenant, si on passe sur contrôle, tester l'animation, on dit tester dans Flash. Voilà. Là, nous voyons que ça va très rapidement. Donc, pour que ça aille un peu doucement, on va sélectionner le nombre d'images clés. On va les faire progresser jusqu'à un niveau comme ça. Voilà. Si on met play maintenant, on peut encore progresser.
autant de progression que l'on peut. Voilà, maintenant on va exporter, on va tout simplement faire fichier, on peut même dire enregistrer sous, et on va choisir ici le format SWF. S'il n'y a pas, on va plutôt faire fichier, ensuite exporter l'animation. On va choisir un format ici, je préfère le SWF d'abord pour le moment. Vous pouvez exporter en PNG, en n'importe quel format, mais le format recommandé pour le montage vidéo dans Adobe Premiere Pro, je vous recommande le format SWF. Voilà, je vais l'exporter toujours dans tuto. Je mets là-bas Anime 1. Voilà, Anime 1. Et puis je vais enregistrer. Voilà. Maintenant, on peut tester notre animation. La voici. Voilà, je pense que c'était tout avec le tutoriel. Si vous avez vraiment aimé, ne vous en passez pas de liker, vous abonner et activer la cloche de notification. Commentez également si vous avez quelques petits soucis. Nous sommes ouverts à vous. Et si vous tenez à nous aider à développer la plateforme, je vous invite à partager le contenu dans les différentes plateformes internet où vous intervenez. Merci et à la prochaine dans un autre tutoriel. Je vous aime. Ciao.